C'est officiel, Paris tourne le dos au MAC. Le gouvernement français, dans un geste sans équivoque, amorce sa première riposte publique après la remise de Farhat Mehni, intercepté alors qu'il s'apprêtait à trouver refuge au Maroc. Ce coup de théâtre, rapporté par des sources bien introduites, ne fait que confirmer une réalité désormais incontestable: le MAC, autrefois chouchou de certains cercles internationaux, perd pied. Le soutien étranger s'effrite comme un vieux vernis, tandis que la machine séparatiste vacille, privée de ses appuis logistiques et de sa crédibilité diplomatique. On dirait bien que la pression algérienne finit par faire fondre les masques. À force de coups de fil diplomatiques et de rappels musclés à l'ordre, les petits protecteurs des séparatistes, ceux-là même qui leur fournissaient jusqu'alors micro et logistique, ont discrètement plié bagage. Un soutien qui s'évapore en silence, laissant derrière lui un projet bancal suspendu dans le vide. Ce fantasme de partition soigneusement emballé dans du marketing médiatique n'était en réalité qu'un outil au service d'intérêts étrangers allergiques à l'unité algérienne. Et comme si ça ne suffisait pas, le mouvement Maroc Demain a voulu mettre son grain de sel. Après avoir offert, d'après plusieurs sources, un cadeau royal à Mehni, un geste à peine voilé, véritable pied de nez politique, voilà qu'il pousse le ridicule encore plus loin. L'organisation, largement perçue comme la vitrine officieuse des services secrets marocains, appelle maintenant les Marocains d'Europe à participer à une farce baptisée « Célébration de l'indépendance de la République kabyle » prévue le 14. Une tentative flagrante d'instrumentaliser la diaspora pour valider un délire séparatiste totalement déconnecté de toute réalité nationale. Installé confortablement dans la capitale française, ce mouvement à l'agenda nébuleux redouble d'efforts pour remplir les caisses du fameux fonds kabyle et fournir une respectabilité politique à un soi-disant gouvernement sorti de nulle part. Mais derrière cette façade de légitimité bricolée, les questions fusent. Qui tire réellement les ficelles? À quoi riment ces manœuvres menées dans l'ombre? Et surtout pourquoi allumer des mèches dans une région déjà sous tension? Ce qui devient de plus en plus évident, c'est que cette agitation n'a rien de spontané. L'acteur principal. Un réseau bien identifié, basé hors des frontières algériennes, dont les agissements relèvent plus du chantage géopolitique que d'une aspiration populaire sincère. Ce cirque diplomatique piloté depuis l'extérieur n'a pas échappé à Paris. Et la réponse de la France, nette, ferme et sans appel, prouve que le temps de la complaisance est bel et bien révolu. Désormais, toute tentative de semer le chaos sous couvert de militantisme rencontre une fin de non-recevoir. Les récentes révélations issues de recoupements précis et d'analyses fouillées ne laissent-ils plus place au doute? Un cap vient d'être franchi. La ligne algérienne, portée haut et fort sur les scènes diplomatiques comme dans la rue, s'impose désormais comme un mur infranchissable face aux visées séparatistes et aux manigances d'ingérence étrangère. L'Algérie ne recule pas, elle avance soudée, stratégique et plus audible que jamais. Car sur le terrain de l'unité nationale, aucune faille à l'horizon. Des montagnes kabyles jusqu'aux dunes du sud, les voix arabophones et amazigophones résonnent d'un même souffle. L'Algérie est un tout indivisible imperméable aux divisions importées. Ce n'est pas une formule creuse pour les discours officiels, mais une vérité enracinée dans la géographie, dans la mémoire collective et dans chaque épisode marquant de son histoire. Et chaque nouvelle tentative de fracture ne fait que renforcer cette cohésion viscérale. Les quelques voix isolées qui s'échinent encore à vendre l'idée d'une scission nationale ressemblent à un disque rayé, répétitive, inaudible, et surtout totalement déconnecté de la réalité algérienne. Portées à bout de bras par des intérêts extérieurs, ces tentatives pilotées depuis l'ombre échouent lamentablement à trouver le moindre relais dans la société. Là où elles espéraient des adhésions,
elles récoltent un mur de rejet lucide, forgé par une conscience collective qui sait pertinemment où mènent ces aventures dangereuses. Et aujourd'hui, après tant d'années de propagande bien huilée et de manipulation à l'étranger, le rideau tombe enfin. Les câbles qui reliaient ce projet à certaines chancelleries européennes se dénouent un à un. Les faits sont têtus, l'opération Farhat Meheni, vendue comme une alternative politique, n'était en réalité qu'un château de cartes, sans fondement populaire ni ancrage réel. Pire encore, même en Algérie, ce mouvement n'a jamais réussi à s'imposer, même pas là où il prétend parler au nom du peuple. Et le coup de grâce est venu d'un endroit pour le moins symbolique, la France, qui fut longtemps perçue comme son dernier bastion, a fini par lui claquer la porte au nez. C'est tombé comme un coup près, la préfecture de Versailles a dit non. Non à la mascarade d'une pseudo-déclaration d'indépendance. Non à l'agenda d'un groupuscule rêvant d'installer son théâtre politique sur le sol français. L'interdiction est formelle et elle ne s'arrête pas là. Toute activité à caractère terroriste liée à ce mouvement est désormais bannie en France. Un message net envoyé sans détour par l'appareil d'État français. Difficile d'y voir autre chose qu'un alignement clair avec les principes de souveraineté algérienne. Paris ne joue plus sur deux tableaux, désormais c'est le respect de l'intégrité territoriale d'Alger qui prévaut et tout outil servant à semer l'instabilité dans la région est en train d'être méthodiquement démantelé. C'est un succès diplomatique de poids pour l'Algérie qui n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme sur la toxicité de cette organisation désormais reconnue comme dangereuse. Ce n'est plus une simple posture politique entre les lignes des déclarations officielles et les décisions coulisses, un constat s'impose. La pression constante exercée par Alger a porté ses fruits. Les sources parlent même d'un message explicite transmis par Paris. Le dossier est clos. L'individu est désormais dans le viseur de la justice française et toute implication future dans ce mouvement lui est interdite. Autrement dit, le terrain est préparé pour une possible extradition. Et cette fois, ce n'est plus de la théorie. Un compte à rebours s'est enclenché et l'épée de Damoclès cette fois ne flotte plus au-dessus de sa tête, elle vacille, prête à tomber. L'idée d'une extradition autrefois impensable est désormais une option tangible, sérieusement envisagée dans les couloirs du pouvoir. Le message est limpide, se réfugier derrière l'étiquette d'opposant politique ne protège plus personne, surtout quand les accusations de terrorisme ou d'incitation à la haine ne sont plus de simples soupçons mais des faits bien documentés. Ce tournant n'a rien d'un coup de chance. Si l'Algérie parle aujourd'hui d'une seule voix, c'est grâce à une histoire forgée dans la résistance à des décennies de lutte pour la cohésion nationale. L'idée même d'État chez les Algériens n'est pas un concept abstrait, c'est une conviction enracinée dans les mémoires, un réflexe identitaire forgé dans l'épreuve. Et pendant que cette unité se renforce de l'autre côté, on assiste à la chute en direct d'un personnage en quête d'échappatoire. Le chef du projet séparatiste, visiblement à bout de souffle, tente de fuir tantôt vers le Maroc, tantôt vers Israël. Ces gesticulations, rapportées par des sources fiables, révèlent l'ampleur du naufrage. Il ne s'agit plus d'un leader politique, mais d'un fugitif en perte de crédibilité dont le socle international s'est effondré sous ses pieds. Il fut un temps où il brandissait fièrement certains pays comme ses alliés naturels. Aujourd'hui, ces mêmes capitales ne sont plus que des adresses fantômes d'éventuelles planques pour un leader sans fief, sans armée, sans peuple. Un roi sans royaume isolé dans sa propre légende. Ça. Alors la vraie question se pose, le Maroc et Israël vont-ils vraiment s'encombrer d'un pantin sans influence, à la tête d'un mouvement en coma profond que plus personne ne prend au sérieux? Ce dilemme place Rabat et Tel Aviv dans une position aussi inconfortable qu'explosive. Soit ils persistent à soutenir un projet visiblement moribond que la communauté internationale a déjà rangé dans la catégorie cause perdue,
soit il décide là de jouer la carte du bon sens diplomatique, tourner la page, respecter les règles du jeu mondial et éviter un bras de fer inutile avec une puissance régionale qui, elle, ne vacille pas l'Algérie. Et pourtant, les va-et-vient en coulisses entre ces deux capitales laissent entrevoir une stratégie aussi fébrile que théâtrale. Plus que des calculs politiques, on y voit surtout des coups de com' ratés de la gesticulation médiatique dans l'espoir de rester pertinent. Une mise en scène désormais éventée, exposée au grand jour devant une opinion internationale qui n'est plus dupe. Face aux tentatives d'ingérence et aux manipulations venues d'ailleurs, l'Algérie n'a pas flanché. Elle s'est tenue droite, protégée par un rempart invisible, mais redoutablement efficace, sa diplomatie affûtée et surtout sa cohésion intérieure. Car c'est là que réside sa véritable armure. Pendant que certains brandissaient des passeports imaginaires et vendaient des républiques fictives, sur fond de fantasmes, le peuple algérien lui répondait avec éclat de rire et mépris glacé. Ces fables séparatistes recalées par la rue, moquées sur les réseaux et ignorées par la conscience populaire. Et ce rejet, justement, ne sort pas du néant ni d'un simple élan affectif. Il est enraciné dans une certitude profonde, presque sacrée, l'Algérie ne se divise pas. Sa diversité, loin d'être une faille, est un socle. Entre les langues, les cultures, les héritages entremêlés, c'est une richesse forgée dans le feu de l'histoire. Pas une menace, mais une force. Berbères et Arabes ne sont pas deux mondes parallèles, ils sont les deux piliers d'un même ADN. Une nation forgée dans la mémoire commune, fière de ses différences, forte de ses liens. Et cette unité-là, réelle, palpable, est bien plus redoutable que n'importe quel discours creux ou projet cousu de mensonges. C'est elle, l'arme ultime face à toutes les velléités de division. L'histoire ne ment jamais, les chiffres sont là gravés dans le marbre du passé. Chaque fois qu'on a tenté de briser l'unité de l'Algérie, ce fut synonyme de chaos, de faiblesse béante et de portes grandes ouvertes aux envahisseurs. A l'inverse, les périodes où la nation s'est levée d'un seul bloc ont vu naître ses plus grandes victoires, même face aux empires les plus arrogants. Ce sont justement ces moments de fusion nationale qui ont nourri les révoltes locales, porté les résistances héroïques et écrit les plus belles pages de la guerre de libération. Cette unité sacrée n'est pas qu'un souvenir glorieux, elle continue de guider le présent et surtout d'ériger un bouclier solide autour de l'avenir. Aujourd'hui encore, alors que le monde tangue entre crises régionales et secousses globales, cette unité reste l'encre, la seule garantie capable de préserver notre souveraineté. Une vérité que les élites algériennes n'ont pas simplement comprise, elles l'ont intégrée dans leur ADN. Et le peuple, lui, l'a gravée dans son quotidien. Quant à ceux qui rêvaient encore d'un éclat séparatiste, le 14 décembre a marqué la fin de l'illusion. Ce jour qu'ils espéraient glorieux est devenu leur cauchemar diplomatique. Interdit de territoire en France, relégué aux marges en Kabylie, rongé de l'intérieur par des divisions chroniques, le rideau est tombé. Clap de fin pour un projet sans écho. La descente aux enfers s'accélère pour celui qui se faisait appeler leader. Aujourd'hui, c'est un homme cerné, surveillé et activement recherché par la justice française. Le choix ne lui appartient plus vraiment. Il ne lui reste que deux issues, et encore l'exil forcé vers le Maroc ou un dernier recours vers Israël. Autant dire, un aller simple vers l'oubli politique. Mais ce dénouement n'est pas qu'un cas isolé, c'est une leçon. Une mise en garde claire comme de l'eau de roche pour tous ceux qui un jour seraient tentés de vendre leur pays contre quelques illusions de grandeur et des miettes d'un pouvoir sponsorisé par l'étranger. La trahison même maquillée en militantisme ne mène qu'à une seule destination, l'effondrement. Et cette fois, le rideau est tombé sans applaudissements.